Cavaliers select LeBron James. Mark Aguirre. Team Elijah Wan. Il était dans le coin? Non, j'habite ma mèche. Vous avez mis une gazette dans votre sac? Est-ce que vous voulez que j'aille mettre un journal? On en avait 12, il en reste 11. Salut à tous, bienvenue sur la Gazette. La Gazette, on est plus que 20, on est l'épisode 21. On n'a pas eu beaucoup de matchs hier, on n'a eu que 2 matchs. Mais une vraie soirée. Même si le premier match, je pense qu'on va pas forcément trop revenir. Illinois Yukon, un Klingan qui fait peut-être le match le plus impressionnant de la saison. Je crois que Illinois il met que 10 points quand Klingan est sur le terrain. Ça finit sur un 77-52. Mais je pense que si vous avez vu le match, ce qu'on va retenir, c'est le run de 30-0. C'est-à-dire qu'il y avait 23-23 à un moment du match. Et après, du coup, on passe à 53... à 53-23. Il n'y a pas de... 63-23, pardon. Il n'y a pas eu de... Il y a pas... 53. Il n'y a pas eu de match, en fait. Concrètement, c'est fou comme au Yukon est au-dessus. Alors que ils font pas vraiment un gros match. Je n'ai pas trouvé non plus hyper fort défensivement. J'ai surtout trouvé que Illinois en fait a perdu le fil du match. À partir du moment où il y a le run de 10-0, 15, 20, tu sens que Illinois n'est plus du tout dans le match. Alors que première mi-temps, on sentait qu'Illinois quand même avait des... Ils avaient un peu de mal contre Klingan, sûr, mais il y avait des layups un peu ratés, il y avait 3 points ouverts, il y avait quelque chose à faire. Seconde mi-temps, rien du tout. Nada, 0. C'est une démonstration de force, je pense, de Yukon. Qui peut être la première équipe à faire un back-to-back depuis, je crois, 70 ans. Donc, assez énorme ce qu'est en train de faire Yukon. Et concrètement, je pense que c'est une équipe taillée pour le titre, on va pas se mentir. La prochaine équipe qui va l'affronter, ça va être très compliqué. Et la prochaine équipe qui va l'affronter, c'est Alabama. Dans un match un peu particulier. Vraiment deux oppositions de style. Clemson qui attend les 5 dernières secondes pour prendre un tir. Une équipe qui prend son temps, qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en place sur le terrain. Là où l'Alabama, vraiment, c'est l'inverse. La séquence, c'était quand Chase Hunter met un 3 points et que t'as l'impression que Clemson va recoller. Et en face, ça court plus. Griffin est dans le corner, il prend un 3 points, il le met. Sinon, super match de Jaren Stevenson. Carrière high, il commence par 2 airballs, si je me trompe pas. Joueur assez particulier, moi c'est un freshman que j'aimais bien, qui devait commit à la base à Virginia, mais il a commit à Alabama. Il fait une saison assez en dents de scie parce que il arrive quand même comme un spécialiste de stretch, sauf qu'il tourne à 29% à 3 points sur la saison. Petit problème. Mais vraiment, j'ai trouvé un côté un peu tout ou rien avec lui. Les actions défensivement, c'était hyper intéressant et offensivement, du moment au ball, du shoot. Les actions, le joueur a l'air un peu perdu. Donc, un joueur qui n'est pas prêt pour la draft, même si je pense qu'il faudrait qu'il fasse un autre carrière high et que Alabama soit champion pour qu'une équipe se dise ouais, en pré-draft, on peut l'avoir. Je pense pas. Je pense qu'il faut attendre encore un an pour Jaren Stevenson. Un Mark Sears qui fait sa meilleure impression de Jalen Brunson comme d'habitude. 0 sur 8 à 3 points première mi-temps, je crois. Et seconde mi-temps, il met les tirs clutch qu'il faut. Un Rylan Griffin qui est super bon. Défensivement, il est hyper présent sur Joe Girard qui fait quand même son match, Joe Girard, mais qui n'a pas eu les tirs qu'il voulait. Griffin en attaque qui a mis les shoots qu'il fallait. Il finit avec 4 assists, 0 turnover, de super passes. Franchement, Alabama joue pas super bien et gagne le match. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais je suis pas hyper convaincu pour l'instant par la post-saison d'Alabama. J'ai l'impression c'est aussi le fait, je pense, que avoir Grant Nelson et Pringles, c'est différent d'avoir ton 5-out que tu as d'habitude quand tu as Grant Nelson en 5. On sent quand même qu'il y a moins de mouvement de balle, le spacing est moins idéal. La balle vit moins, il y a beaucoup plus de hero ball Mark Sears. C'est aussi parce que je pense que c'est le seul basket comme ça qui se veut dans les moments un peu difficiles d'NCA où les matchs sont un peu plus fermés.
Alabama, du coup, fait moins tourner le ballon. Mais c'est leur force. Donc, c'est un peu problématique quand même. Et pour UConn, il va falloir faire un match parfait, quoi. Si tu veux battre UConn, il faut que tu fasses le match de ta vie. Cela dit, c'est quand même une saison hyper réussie pour Alabama parce que c'est la première fois qu'ils arrivent au Final Four de leur histoire. Sachant que c'est une équipe qui est connue pour être... qui est pas connue justement pour être une équipe NBA. NCAA, pardon. Alabama de base, c'est un programme connu pour son football, donc le football américain. Et Nate Oates a vraiment inculqué, depuis qu'il est arrivé, il a mis des valeurs énormes, hyper intéressantes, dans le sens où ils ont pris pas mal de prospects de JUCO, je pense à des mecs comme Keon Ellis, des prospects qui n'étaient pas hyper connus. euh, ils en ont fait des joueurs NBA, parce que Keon Ellis, c'est un super joueur NBA. Et aussi, j'ai trouvé ça très marrant, c'est Nate Oates qui, à la fin du match, à l'interview, il demande directement la feuille de stats de Mark Sears pour le vanner un petit peu, mais pour regarder aussi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien prof de maths, donc c'est un mec qui est hyper dans les stats. Et c'est Griffin qui l'a dit, hein, c'est je sais plus comment elle a dit, mais je crois que c'est un mad scientist en anglais. Donc vraiment un génie du mal, quoi, un fou là-dedans. Donc je pense hyper intéressant de voir que c'est pas quelqu'un qui vient directement de basket. On sait que les analytics, ça fait beaucoup parler. Hashtag Tomizo. Mais c'est hyper intéressant et je pense qu'Alabama doit faire un match énorme contre UConn. Honnêtement, quand tu vois la raquette d'Alabama qui se fait quand même un petit peu ouvrir contre Clemson, je pense que Klingan, il a un match énorme. Par contre, Illinois, il y a eu pas mal de tirs à 3 points en première mi-temps contre UConn. Donc le mouvement de balle, l'attaque, la super attaque, la machine de Alabama, si Wrightsell peut revenir, tu récupères quand même quelqu'un qui prend 5-3 points par match, qui tourne à 45% de 3 points sur ces 3 points. Tu récupères quand même de la gravité de shoot. Donc la line-up Sears, Griffin, Whitesell plus Trent Nelson et ensuite tu as du Stevenson et Pringle qui arrive du banc. C'est hyper intéressant. Je pense que sur le papier, c'est quand même une équipe qui va se faire je sais pas si ça va se faire ouvrir par UConn, mais UConn est largement dessus. Il va falloir faire un match énorme par le match. Il va falloir bien défendre. Je pense qu'ils ont quand même plutôt bien défendu sur ce tournoi. C'est encore un match où ils en prennent 82, mais ils ont fait les stops qu'il fallait. Je pense que c'est là où Alabama s'est un peu renforcé là-dessus. L'année dernière, avec Brandon Miller, ils avaient une superbe équipe. Mais c'est une équipe qui scorait beaucoup, mais qui savait pas forcément faire les stops. Et là, cette année, on voit quand même que ils savent step up défensivement quand il faut. Je trouve que Nick Pringle fait son match. Stevenson aussi, Griffin aussi. Sears a pas eu énormément, il s'est fait un peu avoir sur les écrans, notamment contre Chase Hunter. Mais globalement, la main n'a pas été ridicule en défense. Donc à voir. Mais bon, on ne sait jamais. Pour le match de la journée, on a Tennessee-Purdue à 20h20. Donc match assez tôt. Donc on vous conseille de regarder parce qu'en plus c'est assez tôt, donc on doit profiter. Et NC State contre Duke à 11h05. Petit prono. La main de Tennessee passe parce que j'aime bien Dalton Connect. Je pense qu'ils ont des joueurs assez intéressants. Mais je pense que honnêtement Purdue est plus fort. NC State Duke. NC State, chaque fois on dit qu'ils sont pas favoris. Au final, ils sont là. Mais je pense que Duke, j'ai l'impression qu'ils ont repris confiance un peu avec ces derniers matchs contre la victoire contre Houston. Donc je mettrais Duke quand même. Je mettrais une pièce sur Duke. Et ça veut dire que du coup, le gagnant affronte l'autre gagnant, de l'autre côté de l'arbre. Et le prochain match ensuite, du coup, qui sera le Championship NIT, c'est pas ça. Le 6, je crois, ouais. Alabama Yukon, qui sera le 6, on n'a pas encore l'heure. Donc il y aura une petite pause, le temps de se préparer, de récupérer un peu des joueurs fatigués. Donc je suis super hype pour l'Alabama Yukon et je pense que le final, je pense que honnêtement, ce sera du Purdue Duke. Donc on a quand même des gros programmes avec des gros joueurs de tous les cas. Je vous ferai un tweet récap du programme de la journée. Et merci d'avoir suivi la Gazette aujourd'hui.